Alors nous sommes donc le mardi 18 Adar Aleph et on est arrivé donc d'Aftet Vav de Souka. On va reprendre un petit peu la Mishnah ensemble. Matnitin, première ligne. תקרא שאין עליה מעזבה, רבי יהודה אומר בית שמאי אומרים ממפקפק ונוטל אחת מבינתיים, ובית הלל אומרים ממפקפק או נוטל אחת מבינתיים. Rabbi Meir אומר נוטל אחת מבינתיים ואינו מפקפק. Donc on a vu cette Mishnah hier, on résume rapidement. Donc on parle donc d'un plafond. On a dit hier que les plafonds de l'époque c'était que des planches de 4 tfahim collées les unes à côté des autres. Il n'y a pas ici il n'y a pas de ciment. Donc il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'argile pour les coller. On parle de ce cas-là. Si quelqu'un il a donc un plafond avec des planches pareilles. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, il y a une mahlok entre Beit Shammai et Beit Hillel pour pouvoir faire une souka avec cette pièce-là. Beit Shammai dit, il faut faire 2 changements. Quoi? Mefarper, c'est-à-dire il soulève toutes les planches, il les remet. Et en plus, Benotel Ahad Bentaim, et il prend entre chaque 2 planches, il enlève une et il met du scar. Donc il faut 2 changements. Il faut qu'il fasse 2 choses. Il soulève toutes les planches et entre 2 planches, il enlève une planche et il met du scar à la place, scar kacher. Ça c'est Beit Shammai. Ou Beit Hillel omrim mefarper o notel had bentaim. Beit Hillel disent, il n'y a pas besoin de faire 2 choses. Il fait l'une des 2. Soit il soulève toutes les planches, il les repose. Et c'est comme ça qu'il a refait le scar. Soit il n'a pas besoin de soulever. Et entre 2 planches, il enlève une planche et il met du scar à la place. Ça suffira. C'est donc l'avis de Beit Hillel selon Rabbi Yehuda. Maintenant, il vient Rabbi Meir Omer. Notez la had bebenetay mais non me faire peur. Rabbi Meir dit, il prend une de chaque planche et met du scar dedans. Mais non me faire peur. Et donc, il n'a pas besoin de soulever les planches. C'est pas qu'il n'a pas besoin, ça ne sert à rien, selon lui. On va voir donc cette mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans l'Agmara. Alors l'Agmara dit, Bishlama Beit Hillel ta'amayhum mishum ta'aseh velo min ha'asui et mefakpek aved le ma'aseh et notel had b'mem benetayim avad b'ma'aseh. L'Agmara dit, je comprends l'avis de Beit Hillel. Beit Hillel, ils ont dit, on fait un changement. Donc soit on soulève les planches, soit on change une planche, entre 2 planches, on met du scar à la place. Je comprends leur argument. Pourquoi? Parce que eux, ils disent, comme c'est marqué dans la Torah, et ce plafond-là, dans notre chambre, dans notre pièce, il était déjà fait. Tu peux pas dire, voilà, ça c'est une souka. Il faut faire quelque chose, le scar, il faut le faire. Alors, c'est pour ça, et me faire peur, avec de maaseh, et notel hadme betaim, avad ba maaseh. Si il soulève toutes les planches, donc il a fait une action. Ou même s'il ne soulève pas les planches, mais il change une planche entre 2, il met un scar à la place, là aussi il a fait une action. Donc, l'Agmara dit, c'est plausible, c'est clair, l'avis de Beit Hillel, il est clair. Et la Beit Shammai, mais on ne comprend pas l'avis de Beit Shammai. Pourquoi Beit Shammai exige qu'il faut faire 2 choses, il faut faire 2 changements. Et Mishum ta'aseh velo min ha'asui. Si c'est à cause de ta il faut que tu fasses le scar activement. Dans ces cas-là, bahada sagé. D'accord? Une des 2 possibilités tu fais. Soit tu soulèves les planches, soit tu changes une planche, tu mets du scar à la place. Mais ça s'appelle un changement dans le cas le premier comme le deuxième. Et maintenant si tu dis que la raison de Beit Shammai c'est à cause de Gzerat Tikra, c'est-à-dire que on ne peut pas rester dans une souka avec des planches en bois de 4 fahim comme d'habitude, parce que sinon on viendrait à rester dans une maison pareille, dans la pièce de la maison habituelle. Dans ces cas-là, la première idée, elle ne sert à rien de soulever les planches, parce que tu les soulèves, tu les remets, on va toujours avoir les planches de bois de 4 fahim, et ça c'est la même chose qu'un toit habituel. Dans ces cas-là, il faut choisir la deuxième. Notez la had ben taim sagé. T'as qu'à prendre une planche entre 2 et tu la remplaces par du scar et ça fait un changement et ça suffit. Donc on ne comprend pas l'avis de Beit Shammai. Alors l'Agmara répond, Le'olam mishum gzerat tikra. En vérité, Beit Shammai, eux, ils craignent gzerat tikra, c'est-à-dire la gzera à cause du plafond habituel. C'est-à-dire si on laisse comme ça, on viendrait demain à carrément rester dans notre maison habituelle sans changer et on croit que c'est une souka alors que c'est pas valable. Ah, et donc, comme on a posé la question, si c'est ça,
pourquoi tu as besoin de soulever? Soulever, ça sert à rien, puisque quand tu soulèves et tu remets, tu vas retrouver le même toit avec que des planches de 4 fahim. Mais c'est pas bon. Alors il dit, voilà comment Beth Shammai disent. Même s'il a soulevé les planches, entre parenthèses, ça sert à rien. Beth Shammai, ils disent en fait c'est ça. Même si tu soulèves les planches, ça vaut rien du tout. L'essentiel c'est quoi? C'est d'enlever une planche et de mettre un scar. Entre deux planches, tu mets un scar. C'est ça qui compte. Donc en fait, ce qu'ils disent Beth Shammai, c'est pas, ils veulent pas deux. Beth Shammai te disent, tu sais, si tu soulèves, ça sert à rien. Parce que eux, ils craignent Gzerat Tekla, à cause du plafond habituel. Et si tu laisses les planches comme d'habitude, c'est comme si une maison habituelle. Donc il faut un changement. Et le changement, il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas les deux. Il y a un seul, c'est lequel? C'est enlever une planche et mettre du scar à la place. Entre deux planches, tu mets un scar. Il n'y a que ça qui compte. C'est-à-dire, d'après le Beth Shammai, si on avait fait les Shamsuka, le plancher complet, ça marche pas. Si tu mets que des planches de 4 fahim sur un scar, ça marche pas. Et non, parce que c'est on n'est pas obligé de tout enlever, ça. On n'est pas obligé de tout enlever, tout déplacer, tout... Ça sert à rien. Oui, c'est ce qu'il dit. Ah, même si tu as soulevé, ça sert à rien, ça. D'accord. Il faut changer, il faut l'arranger. Oui, mais nous on a dit, il y a deux possibilités. Ou tu soulèves et tu reposes. Mais si tu soulèves et tu reposes, ça sert à rien, ça. C'est ce qu'ils disent. Ça sert à rien. Même tu ne soulèves pas, non. Tu soulèves que les planches que tu as enlevées, tu les remplaces par le car ça suffit. Les autres, tu n'as pas besoin de les soulever. Ça sert à rien. C'est là où la Gemara dit, la Gemara dit dans ces cas-là, c'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir dit non. Il prend une planche entre les deux et il n'a pas besoin de soulever. Ça veut dire, ça sert à rien de soulever les planches et les remettre. Ça vaut rien, ça. Il faut donc enlever une planche et la remplacer par du scar. Ben, c'est la même chose exactement que Beth Shammai. D'accord? C'est la question de la Gemara. Rabbi Meir haïno Beth Shammai. Donc c'est la question. La Gemara répond. Non, et Achi et Masefa, la Gemara pose une question. Si c'est ça que tu dis, c'est que Beth Shammai, eux, ils exigent qu'on soulève une planche et on met à la place du scar dans tous les cas, et que soulever les planches et les remettre, ça sert à rien, hein. Ben, regarde dans la Sifa, qu'est-ce qu'il y a marqué? Rabbi Meir Omer, il prend une des planches et il la met le scar à la place, va le faire perdre. Mais ça sert à rien de soulever les planches et les remettre. Alors, Rabbi Meir haïno Beth Shammai, c'est la même chose que Beth Shammai. La Gemara répond Hachiqa Ama. La Gemara répond voilà comment il faut comprendre. Lo nehalchu Beth Shammai ou Beth Hillel bedavar. C'est la Gemara dit en fait, Rabbi Meir il répond à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a dit quand on a un plafond de souka fait que des planches, il y a une marloute entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent, comme on vient de conclure maintenant, que ça sert à rien de soulever, tu es obligé de changer une planche entre les deux. Et Beth Hillel, ils disent non, tu peux faire l'une ou l'autre possibilité. Sur ce, vient Rabbi Meir et dit, non monsieur, Beth Shammai et Beth Hillel, tous les deux sont d'accord que soulever les planches et les remettre, ça sert à rien. Ils sont d'accord qu'il faut obligatoirement remplacer une planche entre deux planches par du scar. Et comment le premier avion on dit que c'est possible juste de soulever, de reposer, alors qu'il n'y a aucune partie de scar à la maison? Je m'ai entendu. Comment ça se fait dans le premier avis de Beth Hillel? Beth Hillel, les gars, il suffit juste de soulever, de reposer. Eux, ils n'ont pas que Gzerat Tekla. Comme Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas que Gzerat Tekla. Mais en dehors de ça, c'est même pas un scar, c'est un plancher. Ah si, parce que si tu dis que... Et non, si, alors, il n'y a pas que Gzerat Tekla. On a vu au début, mais ça qui est réel... Sans parler de cette Zera, c'est même pas un scar qui est... Ah si, on a vu que hier, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, il y a une marloque. Un, il dit qu'avec des planches de 4, un, il permet, l'autre, il interdit. Donc il y a un Hacham qui... Oui. Il y a un Hacham qui dit que mettre une planche à côté de l'autre, que des planches de 4, c'est caché. On a vu hier. Je vois pourquoi Beth Shammai dit comme Rabbi Meir dit comme Beth Shammai, parce que Beth Shammai dit qu'il faut prendre la planche et la remettre. Tandis que Rabbi Meir ne dit pas ça. Si, Rabbi Meir il dit si tu soulèves les planches et tu les remets, ça sert à rien. Beth Shammai dit oui, il faut le faire. Non. Au début, Beth Shammai a dit il faut ça plus ça. Et quand on a posé la question, on dit pourquoi le Beth Shammai tu veux t'arraser le menasso, il fait une seule. Gzerat Tekla, ça sert à rien de soulever.
Il dit, oui, tu as raison, eux, c'est pour Xeratera. C'est-à-dire, eux, ils craignent qu'on confonde avec l'année de toute l'année. Ce qu'il faut faire pour eux, l'essentiel, c'est pas de soulever. Et eux, Beth Shammai, quand ils ont dit, même si tu soulèves, ça sert à rien. Et tu es obligé de remplacer une planche par du scar. Et la différence avec Beth Hillel, c'est quoi? Beth Hillel disent ou l'un ou l'autre. Tu peux toujours utiliser la première possibilité sans Beth Hillel. C'est-à-dire soulever les planches et les remettre, et c'est point. J'ai mettre du scar quand même. Non, pas du tout, sans Beth Hillel, non. Dans la première version, Rabbi Yehuda, il dit, Beth Hillel dit non. Rabbi Meir, il dit non. Rabbi Meir, maintenant, quand on a dit, alors Rabbi Meir et Beth Shammai, c'est pareil, il dit non. Rabbi Meir, il dit à Rabbi Yehuda, toi, tu as dit qu'il y a une mahlok entre Beth Shammai et Beth Hillel. Que Beth Shammai, ils exigent obligatoirement de remplacer des planches par du scar. Moi, je te dis non. Rabbi Yehuda, il dit, Beth Shammai, ils disent comme ça, et Beth Hillel, ils disent, tu peux choisir l'une des deux options. Il vient Rabbi Meir, il dit, non, monsieur. Rabbi Meir dit à Rabbi Yehuda, non. Beth Shammai et Beth Hillel, tous les deux sont d'accord qu'il n'y ait qu'une seule possibilité. C'est remplacer une planche entre deux par du scar. Mais soulever, ça sert à rien. Donc dans ce cas, il serait d'accord sur Rabbi Meir, Rabbi Shammai et Beth Hillel, ils sont d'accord. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Et pourquoi il se base pas sur la Mishnah, Rabbi Meir? Mais Rabbi Meir, c'est ce qu'il a dit. Et dans la Mishnah, Rabbi Meir, il a dit, il faut soulever une planche et la remplacer par du scar, et soulever les planches et les reposer, ça sert à rien. C'est ce qu'il a dit. Alors, sur ce, la Gemara pose une question. Maïcha Mashmalan, cette Mishnah d'ici, elle nous apprend quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant? Nous, on a dit qu'il y a une mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. D'accord? Rabbi Yehuda, il dit, il y a une mahlok entre Beth Shammai et Beth Hillel. Rabbi Meir dit, non, il n'y a pas de mahlok. Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord tous les deux qu'il faut remplacer une planche par du scar. Ça veut dire quoi la mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? C'est quoi? C'est que Rabbi Yehuda, il dit, c'est pas Gzerat Tikra. Et Rabbi Meir, il dit, Gzerat Tikra. Gzerat Tikra, ça veut dire on craint avec l'année normale. Il faut donc faire un changement. Alors moi, ici, c'est ça la mahlok ici. C'est une répétition. Pourquoi? Donc, hier, on a vu la Mishnah. Mesakrin bin Sarim. La Mishnah de hier, c'est est-ce qu'on a le droit de faire un scar avec des planches de 4 fahami ou non? Et on avait mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, exactement la même. Que Rabbi Yehuda dit, on ne craint pas que Gzerat Tikra, tu peux mettre des planches de 4 fahim. Et Rabbi Meir dit non, moi je crains Gzerat Tikra et on ne met pas des planches de 4 fahim. Alors, on m'a posé une question. Si c'est ça la mahlok dans cette Mishnah, on l'a déjà vu hier, la même mahlokat, Gzerat Tikra, oui ou non, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Pourquoi on répète une deuxième fois la même chose? Dans cette Mishnah, elles étaient déjà posées les planches. Ça sert à rien. Ouais, mais la discussion, après, est-ce qu'on peut les mettre? La discussion, elle est sur le principe de divergence. Pourquoi là-bas ils ont dit, un il dit on a le droit de mettre un scar avec des planches, l'autre il dit non. On a répondu parce que un il dit on craint l'exercice et l'autre il dit non. Ici on te donne un autre sujet de discussion et on demande quelle est la raison de leur discussion et tu me dis la même chose. Un il dit mais c'est la même chose. C'est ce que l'Agma dit. Qu'est-ce que tu m'apprends dans notre Mishnah ici? Voilà, on a déjà vu cette mahlok déjà précédemment. Ditnan, comme on a vu dans la Mishnah donc de hier. Mais Sakechin ben Sarim devrait Rabbi Yehuda et Rabbi Meir Oser. D'accord? On a vu hier, on a le droit de faire des scar avec des planches de 4 fahim selon Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dit non. Donc on a dit hier la discussion c'était justement que Gzerat Tikra oui ou non. Alors c'est la même chose, pourquoi on répète deux fois dans la même donc deux Mishnayot différentes la même discussion? Amar Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yahya bar Abba, il répond au nom de Rabbi Yohanan. Risha ben Salim Meshupen Askenan ou Meshum Gzerat Kilem Nahoba. Il vient Rabbi Yahya, il répond. En vérité, on ne parle pas de la même chose. Ces deux Mishnayot, elles discutent de deux sujets différents. Comment? Voilà, nous, hier, on a vu les planches. Ce qu'on vient de dire maintenant. Il te dit non. La Mishnah de hier, les chats, donc la Mishnah des planches, on parle là-bas d'Insarim Meshopin. Ce sont des planches qu'on a rabotées, qu'on a lissées, qu'on a fait arranger. En fait, on a transformé les planches en belles planches. D'accord? Et là-bas, le problème, c'est pas Gzerat Tikra, c'est Meshum Gzerat Kelim. C'est-à-dire là-bas, on considère la planche comme un ustensile maintenant. Vu que tu l'as embelli, arrangé, tout ça, ça devient un ustensile. Et Rabbi Yehuda, il dit, c'est pas un ustensile, tu peux faire des planches comme ça. Rabbi Meir, il dit, non monsieur, c'est un ustensile qui prend l'impureté, on peut plus faire des scar avec.
la Mishnah précédente. Et cette Mishnah d'aujourd'hui, elle parle de Gzerat Tiqla. Rabbi Meir, il dit, il y a Gzerat Tiqla, on ne peut pas faire des planches de 4 fahim parce que ça confond avec le reste de l'année. Et Rabbi Yehuda s'en embêtait, il dit non, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. En quoi elle peut être ustensile si elle a été juste rabotée ou... Quand on a, nous on a dit une pchoté qu'elle est une planche de bois simple, elle ne prend pas l'impureté brute, elle ne prend pas l'impureté. Pour qu'elle prenne l'impureté, il faut que ce soit un récipient, un ustensile. Or, si tu l'embellis, tu l'arranges, tu la rabotes, tu fais carré bien comme il faut, ce n'est plus une planche, ça devient quelque chose pour le skar. C'est Gzerat Kelim. Alors, la Gemara pose une question. Puisque maintenant on parle de ça, qu'il s'agit de Gzerat Kelim, Rabbi Yehuda Amar Rav De'amar Sikecha Bechasim Schalim Kshera Ben Kevot Psula. ולא גז על זה חלם התונקבות, הכנה מילה נגזר ניסן משופן התוקילים. La Gemara dit très bien. Ce que tu me dis, c'est à cause donc des planches quand on les rabote et qu'on les rend belles, etc. Et c'est Gzerat Kelim. Alors il dit, hier on a vu, vous vous rappelez, les flèches. On a dit, quand on prend des flèches femelles, donc quand le bois il est percé, donc il est récipient, on a dit on n'a pas le droit de faire un skar avec, mais si c'est des flèches mâles, on peut mettre donc du bois, des tiges. Donc mâles, on a le droit de faire du skar avec, n'est-ce pas? Là, moi, je dis, je comprends pas. Si tu me dis ici, là-bas, on a dit, donc, les mâles, on a le droit de faire avec, et les femelles, non. On n'a pas avec Zera. On n'a pas avec Zera. Pourquoi tu permets les mâles? Peut-être que si tu permets les mâles, demain, il va faire avec les femelles. On n'a pas fait de Zera. Bah là aussi, c'est pareil. Comment? Ici, tu me dis, tu sais, si tu rabotes le bois et tu l'arranges et tout ça, on craint que demain tu vas faire un ustensile. Ben, comme là-bas, tu n'as pas fait la crainte de confusion entre les planches mâles et femelles, ben ici aussi, tu ne devrais pas dire, on craint de peur que demain tu vas utiliser un vrai ustensile. Même si tu rabotes la planche, c'est quand même une planche, ça ne devrait pas prendre l'impureté. Je ne vois pas pourquoi ici on décrète une à cause de l'autre. Et là-bas, tu as dit non, on ne craint pas un à cause de l'autre. Mais elles ont été rabotées, elles ont été travaillées, ces flèches. Voilà, non, les flèches, même sans travail, évidemment. Mais nous, on a dit flèche mâle, tu as le droit, flèche femelle, tu n'as pas le droit. Ben, on aurait quand même pu dire, attention, la confusion elle est très proche entre les deux. Et pourtant, on n'a pas dit. Et on a permis. Ben alors là aussi, la Gemara a dit, pourquoi ici tu dis, Gzerat Kelim? Non, si tu utilises des planches rabotées, demain tu vas utiliser un plateau de table ou une chaise. On peut dire aussi la même chose. Et alors, une planche rabotée, c'est pour l'instant une planche plate, elle ne prend pas l'impureté. Il n'y a pas de raison que tu fasses la Gzera. Donc la Gemara n'a pas accepté cette réponse. Et là, la Gemara répond. Donc, on est obligé de dire que dans les deux Mishnayot, celle de hier et celle d'aujourd'hui, on parle bien de Gzerat Tiqla. Toutes les deux, elles parlent de Gzerat Tiqla. Donc la question qu'on se repose, pourquoi on répète la même divergence dans deux Mishnayot différentes? Alors il te dit, alors pourquoi on fait deux Mahlokot, donc deux Mishnayot différentes? Alors la Gemara répond. Sifa Rabbi Yehuda dika Amar li Rabbi Meir Amar Qasad bin Salim Mishum Gzerat Tiqla Haisfada le Bet Shammai hu deit lehu ובית הלל הגז לי ואמר רבי מאיר אנחנו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. La Gemara dit en vérité, les deux Mishnayot, elles parlent de Gzerat Tiqla. Tu vas me dire, voilà pourquoi on répète la même chose? En fait, on ne répète pas du tout. Dans la Mishnah première, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Yehuda dit, on a le droit de faire un skar avec des planches de 4 fahim. Donc Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de Gzerat Tiqla. Rabbi Meir dit, on n'a pas le droit de faire, c'est Gzerat Tiqla. Oui? Il vient Rabbi Yehuda et dit à Rabbi Meir, il dit, pourquoi tu interdis de faire des planches de 4 fahim à cause de Gzerat Tiqla? Il dit, mais ça c'est Bet Shammai qui dit ça, et nous on ne fait pas comme Bet Shammai. Ici en fait, c'est la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. C'est la suite de la veille. C'est pas, on répète pas une même discussion. Hier il y avait une divergence. Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de crainte de confondre avec la Gzerat Tiqla. Tu peux mettre des planches de 4 fahim, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit, non monsieur, c'est assourd. Moi, je risque de confondre avec le reste de l'année. Donc ça, on a compris la mahloket.
Ici, c'est Rabbi Yehuda qui dit à Rabbi Meir, il dit, je comprends pas, pourquoi tu vas interdire? À cause de Xeratera avec la confusion de le reste de l'année. Mais ça, c'est la vie de Beth Shammai. Nous, on fait pas comme Beth Shammai. Vous comprenez? C'est Rabbi Yehuda qui réplique à Rabbi Meir, il dit, mais je comprends pas pourquoi tu interdis alors que ça, c'est la vie de Beth Shammai. Nous, on fait pas comme Beth Shammai. Sur ce, Rabbi Meir, il lui dit, non, c'est pas Beth Shammai, ça. Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont tous les deux d'accord sur ce point-là. Et c'est ce qu'on a dans notre Mishnah ici, en fait. D'accord, dans les mots. Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Meir, pourquoi tu interdis les planches? Parce que Xerat Tikrab, tu risques de confondre avec le reste de l'année. Mais ça c'est la vie de Beth Shammai, ça c'est pas Beth Hillel. Et nous on fait comme Beth Hillel, Beth Hillel il permet. C'est ce qu'il lui dit, au Beth Hillel, la gaz. Et sur ça, dans notre Mishnah d'aujourd'hui, Rabbi Meir dit non, monsieur Rabbi Yehuda, Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont pas hortim, ils sont d'accord, comme j'ai dit moi, il faut que Xeratera. Donc il n'y a pas de répétition en fait. Alors la Gemara elle pose une autre question. La Gemara dit très bien. La Gemara dit comme ça. On vient de dire maintenant que la mahlak entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir c'est Xeratera, n'est-ce pas? On risque de confondre avec le reste de l'année, c'est pour ça que Rabbi Yehuda il permet, il dit non, et Rabbi Meir il dit oui, on interdit Xeratera. Alors je comprends, comme on a vu hier, Rav qui a dit mahloket bishish behen arba. Donc la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est quand il y a dans la planche 4 tfahim. D'accord? Il y a 4 tfahim dans la planche. Que Rabbi Meir, il y a Xeratera, il interdit, et Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas de Xeratera, il permet. Et là, les Shmuel, mais selon Shmuel, d'Amad, B'She'en, Bahen, Abba, Mahanorat, Abba, les Shmuel, Abba, comme cela, c'est Fabé Maïpléré. La Gemara dit, mais Shmuel, lui, il dit, que quand on a des planches de 4 fahim, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Alors, comment ici, Rabbi Yehuda, il permet, et Rabbi Yehuda, et Rabbi Meir, il interdit? Puisque selon Shmuel, quand il y a des planches de 4 fahim, tout le monde est d'accord que c'est pas soul, c'est pas bon. Alors ici, de quoi il s'agit? Alors il te dit, alors il t'explique, la Gemara dit comme ça. Et la Gemara dit en vérité, comme on a dit nous, Shmuel il te dit, moi j'ai raison. C'est-à-dire, quand les planches elles font 4 fahim, je suis d'accord que tout le monde dit qu'on ne peut pas faire skar avec. D'accord? C'est-à-dire, quelqu'un te dit, voilà, je veux faire une souka avec des planches de 4. Tout le monde dit, monsieur, c'est pas bon, ça marche pas. Le problème, c'est quoi? C'est quand il y avait déjà un plafond avec des planches de 4 fahim déjà. J'avais une pièce, une maison, avec des planches de 4. Maintenant, arrive la fête de souka. J'ai envie de faire souka. C'est là où Shmuel il dit, selon Rabbi Yehuda, mon savat, betla behari. Il y avait déjà un plafond. Toi, tu veux maintenant transformer ta chambre en souka. Il dit, tu peux. Comment? Tu soulèves, et tu enlèves une, tu mets des planches, ça marche. Comme il est. Exactement comme il est. C'est ça. C'est ça. Si tu veux mettre un skar avec des planches, on te dit, monsieur, ça marche pas. Mais si tu avais déjà... Nous, quel est le problème, nous, on te dit, monsieur, tu ne peux pas garder un skar qui a été fait, il faut le faire, le skar. Oui. Il faut ou bien, Xeratera. Alors lui, il te dit, monsieur, si déjà, quelqu'un, il va venir, il va faire... C'est sûr, on va lui dire, monsieur, c'est assourd. Mais si quelqu'un, il a déjà une maison, il te dit, monsieur, moi, je vais faire une souka, j'ai pas un autre endroit, qu'est-ce que je fais? On lui dit, monsieur, soulève, remplace, mais lui-même, il est en train de voir qu'il est en train de changer par rapport à l'année. Il ne risque pas de confondre avec l'année, puisque lui-même, il vient et te dit, qu'est-ce que je fais pour changer? Et là, Rabbi Yehuda te dit, selon Beth Hillel, c'est permis. Et alors que, au mort ça va, non, monsieur, ça ne marche pas. L'obet la berre. Hier, c'était des salim. Absolument. Discussion sur les 44 femmes. Absolument, pour mettre. Et là, on est en train de parler, il la soulève. Non. Écoute, la discussion de hier, comme celle d'aujourd'hui, quelqu'un, il a des planches de 4. Il veut faire une souka. Il te demande, je peux? Shmuel, il te dit, tout le monde est d'accord. Il dit, non, c'est assourd, monsieur. 4 femmes, c'est assourd. La mahlok est allée, c'est quand j'avais déjà une maison avec des planches de 4. Déjà, j'habitais dedans. Maintenant, moi, je viens chez le Rav, je dis,
je vais faire une souka, comment je fais? Alors le Rabbi me dit, il n'y a pas de problème. Selon Rabbi Yehuda, il dit, monsieur, tu sais quoi? Soulève les planches, tu les soulèves, tu les reposes. Ou bien, selon Bétidé, tu prends une, tu mets des scars à la place, entre deux planches, tu mets des scars. Ça marche. Pourquoi ça marche? La deuxième, je veux bien, mais la première, il soulève. Quelqu'un rentre demain, il voit qu'il y a des Nessarim. Rabbi Yehuda, il dit pas que Zeratara. Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas que Zeratara. Il dit, Rabbi Yehuda, ici, en fait, toi, nous, quel est le problème? Zeratara, je crois que Zeratara. Je risque demain d'habiter dans une maison sans faire aucun changement. Mais si toi-même, tu viens demander au Rav, toi-même, tu avais une maison, et tu viens de chez le Rav, tu lui demandes, Rav, qu'est-ce que je fais? Donc, tu es bien conscient qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Alors, on te dit, monsieur Haram, toi, tu es Haram, c'est bon. Fais ça et c'est bon. Ça dit, tu as compris qu'il faut faire quelque chose pour Sukkot. Rabbi Meir lui dit non. La batte. Une planche de 4, c'est une planche de 4, c'est un sourd. Rien à faire. Il y a un moment, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils sont pas d'accord. Absolument, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils sont holkim dans ce cas-là. Parce que Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit dans les planches de 4 Fahim, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Alors pourquoi ici Rabbi Yehuda dit que c'est caché? Il dit non, là on parle dans le cas où il y avait déjà des planches de 4 et tu veux les transformer en ce cas. Rabbi Yehuda te dit il y a une possibilité, on peut annuler ça. Rabbi Meir dit on ne peut pas annuler ça. Matitin, allez on y va le Mishnah. Si quelqu'un il fait le tour de sa souka avec donc des broches en métal, nous on sait que c'est pas sous, ça marche pas, ça prend l'impureté. Ou encore c'est-à-dire les pieds du lit. D'accord, les pieds, en fait c'est les non, le cadre du lit. Il y a le grand cadre et le petit cadre. D'accord, ça aussi. Ça aussi c'est pas soul. Évidemment, ce sont des choses qui prennent l'impureté, c'est des ustensiles. Maintenant, il dit comme ça, im yesh rebah benehem kemotan keshira. Si tu mets une broche de métal à côté un scar de la même épaisseur que la broche, broche, scar, broche, scar, broche, scar, et ainsi de suite. Ou encore la même chose avec le côté du lit là. Tu mets c'est pas, je sais pas si c'est pas la montant. Le cadre. Il y a l'horizontal, la longueur, la largeur et de deux côtés quoi. C'est un rectangle dans lequel on met un lit. Donc si tu prends la planche, la longue, tu la mets et à côté tu mets un scar, une autre planche, scar, tout ça c'est moteur. Mishnah dit c'est kasher. Première idée. Deuxième idée, ça on a déjà vu ça. Tu as une botte de foin, ok? Tu creuses, tu te retrouves dans une cabane, c'est pas bon parce que le toit il se fait de lui-même, c'est pas toi qui l'as fait. On a déjà vu ça. Alors Gmara, elle pose une question. Elle m'a dit, est-ce que cette Mishnah, elle est contre Ravona, fils de Rabbi Yoshua? Pourquoi? Il lui dit, voilà on a vu. Parous qui remet à la papa Amad Mutat, fait Ravona, Balé de Yoshua Amad Asur. Quand on fait une paroi, d'accord, une paroi c'est un mur, d'accord. Par exemple, tu prends Sotah Yahid dans Shabbat, tu as 3 parois, ça te fait un domaine. Alors, si maintenant la paroi elle n'est pas fermée entièrement, par exemple, tu as ici, là tu as un mur, d'accord, un mur il est plein, ça c'est un mur, ça c'est le deuxième mur, troisième mur, c'est bon. Si maintenant ce mur il est fait par une planche et un espace vide. Une planche, espace vide. Planche, espace vide. Si tu mesures, l'espace plein et le vide, exactement la même distance. Parous, 40 mètres. Le parous, c'est l'espace vide. En mètres, c'est l'espace plein. Si on est à égalité de distance entre les deux, Rapapa, il dit c'est motard, ça s'appelle une paroi, c'est pas de problème. Ravona, il dit non, c'est un sourd. Donc ici, quand on a dit dans la Mishnah, quand tu fais le scar, tu mets maintenant 8 cm planche de bois, 8 cm scar. 8 bois, 8 scar. 8 trucs, 8 scar. On est à égale distance. Nous on a dit c'est cachère. Or Ravuna il dit une mahitza à égale distance, c'est pas bon. Mais là c'est pas vide et plein. C'est pareil. C'est un pasoul avec un cachère. Oui mais c'est la même chose. Pasoul cachère ou vide plein, c'est pareil. Parce que le pasoul ça vaut 0. Oui mais d'accord au niveau de la distance 3 et 4 farim, c'est vrai. Mais au niveau aujourd'hui donc dans les faits.
égale distance, ça ne devrait pas marcher selon Ravuna. On pose la question. D'accord, donc est-ce que c'est une question? Alors lui, il te répond. Il dit en fait, quand on a dit, tu mets une planche, pied de lit, cadre, le bois du lit, et à côté un scar, bois du lit, scar, en vérité, le scar s'appelle Nichnas Veyotse. Il coule, il rentre et il coule facilement. Ça veut dire, parce que quand on a les mêmes distances, si je mets par exemple comme ça, une planche, une planche, et elles ont les mêmes distances, je ne peux pas faire coulisser la planche si elles sont égales distance. Et si je la coule facilement, c'est qu'il y a la distance ici, elle est plus grande, évidemment. Lui dit ici la même chose. Ici on parle, il y a un pied du lit, d'accord. Il y a le scar. Seulement le scar, tu le fais coulisser. Donc la distance, il y a 1 mm ou 2 mm de plus. Donc on n'est pas à égale distance vide-plein. Le vide, enfin le plein ici dans notre cas, le scar, il est un peu plus que. Il y a 1 cm en tout de plus. Ça suffit. On n'est pas à égale distance. Alors l'Agma a dit. L'Agma a dit, mais on peut parce que lui il dit, quand ça fait comme ça, on est obligé d'avoir un espace plus grand à cause donc du coulissement. On a dit non, on fait vraiment égal. On peut faire égal. Et donc la question se repose. Amar Rabbi Ami b'ma'adif. Alors Rabbi Ami dit, tu sais quoi, il y a toujours un peu plus. C'est-à-dire, exprès, on laisse la planche de bois qui est tamée, qui prend l'impureté, qui n'est pas valable, et on fait un espace un peu plus grand pour mettre l'espace. Quand on dit comme lui, c'est pas tout à fait, comme c'est un peu plus. Rabba Amar, il vient Rabba et dit, j'ai une autre réponse. Même si on dit que l'espace contenu par les planches pasoul et le scar kasher, c'est identique, ça peut être quand même kasher. Pourquoi? Il dit tout simplement, lui, parce que quand tu mets par exemple les planches pasoul dans ce sens, il met le scar kasher dans ce sens. Ce qu'on appelle chaîne et trame. D'accord? Les planches elles sont comme ça, les autres elles sont comme ça. Voilà. Donc ça complète et ça fait plus. Non, même pas un schéma. Et on peut être égal et c'est quand même kasher. Pourquoi? Parce que il dit. Oui, c'est plus de scar que de trucs en fait. Plus de scar que les choses pasoul. Hein? Il dit parce que, regarde ce qu'il dit. Lui il dit comme ça, si tu mets une à côté de l'autre, et si tu mets les deux pasoul, et au milieu tu mets la cachère, elle n'a pas où tenir, ça tombe. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il met les planches comme ça, pasoul, et le scar il les met cachère en chaîne et trame, le contraire. Comme ça a sur quoi tenir. Et donc il met un peu plus, obligatoirement. Pourquoi le premier on les appelle pasoul? Parce que ils prennent l'impureté, ce sont les cadres de lit. Ou bien des branches, il met des branches au métal, c'est la même chose. Oui, il a dit, Rabat a dit, même si tu dis, il laisse pas plus d'espace pour le scar kasher que l'espace contenu par les planches ou les métals, mais en vérité, il les met pas une à côté d'autre. L'espace, il est le même. Mais malgré tout, le scar kasher, il est supérieur en volume. Pourquoi? Parce qu'il le met en chaîne et trame. Voilà, en fait, il met un peu plus de scar kasher, c'est tout. Mais le support, il est en métal? Parce qu'il est par-dessus l'autre kasher. Et alors? Il y a un scar en métal et un scar en... Oui, mais il y a plus de scar kasher que de scar pasoul. Le scar kasher. En vérité, il y a un support en métal et le scar en haut. Non, il peut très bien mettre celui de scar kasher en bas et le truc en haut. On peut aussi faire ça. C'est pas obligé. L'essentiel, c'est que tu as plus de scar kasher que de scar pasoul, c'est tout. Après, on a dit Oba de Chotameta, donc on a dit si on met les planches du cadre du lit,
L'Agma pose une question. Est-ce que notre Mishnah, elle aide Rabbi Ami bar Teviomi? Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Nous, rappelez-vous, on avait dit avant, on sait tous, que quand on a un ustensile intact, il est apte à prendre l'impureté. Si l'ustensile se casse, il ne prend plus l'impureté. Enfin, il n'est plus impur. D'accord? Alors, l'Agma a dit, ici, si tu prends une planche d'un lit, que tu me dises, le cadre du lit, c'est un ustensile, il prend l'impureté, je veux bien. Mais quand ça se casse, tu as un morceau de bois comme ça, pourquoi il prend l'impureté? C'est un ustensile. C'est un ustensile, c'est un kéli, un réceptacle. Là, il n'y a pas de réceptacle. Une table, c'est pas un réceptacle, pourtant c'est un ustensile, ça prend l'impureté. Mais c'est la même chose. Une table, c'est plat, c'est quand même un ustensile. C'est comme le cadre du lit. Le cadre du lit, c'est un objet. Si on enlève les pieds, si on enlève les pieds de la table, c'est pareil que... Les pieds, je ne pense pas, parce qu'un cadre, tu peux dormir à matelas par terre, c'est pas un problème. Mais si tu enlèves le cadre, tu as un seul, la ligne, il se sert à quoi ce truc-là? Non, mais comme les pieds d'une table, je parle. Si on enlève les pieds d'une table, c'est plus une table. C'est pareil. Oui, mais d'accord, mais nous on parle de la planche. Alors, le pied de table, il n'est pas en bois. Enfin, même si on voit, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, l'Agma a posé une question. Ici, on a dit, nous, que si on met un des côtés, voilà, un des côtés du lit, ça prend l'impureté. L'Agma a dit, je comprends pas. Alors, on va aider Rabbi Ami qui a dit, lui, si quelqu'un il fait le scar bivla ekelim psoula, quelqu'un, bla ekelim, c'est des morceaux de tissu à jeter. Des chutes. Chutes, voilà, les chutes de tissu. Nous, on sait que les tissus, ça prend l'impureté avec un minimum de dimension 3 doigts sur 3 doigts. Vous vous rappelez, pour les pauvres, c'est 6 cm sur 6 cm. Si maintenant tu prends comme ça, des ribbons de tissu, comme ça, hein, ils font 4 cm sur une longueur de 3 mètres, et tu les alignes un à côté de l'autre en asuka. Normalement, bon, c'est vrai, c'est mistaref, mais si on laisse tomber le côté mistaref, un truc comme ça, il prend pas l'impureté. D'accord? C'est un morceau de tissu déchiré. Il prend pas l'impureté. Or, à la BME Batavimé, il a dit, c'est Karab le Ekelim, Psoula. Lui, il dit, si on fait le scar avec des morceaux comme ça, c'est pas soul quand même. Ça veut dire, un truc qui est déchiré, qui normalement on ne prend pas l'impureté, Rabbi Ami dit, ça prend quand même l'impureté. Pourquoi? Parce que ça provient d'un tissu, d'un vêtement qui prend l'impureté. Alors, notre Mishnah, elle est comme lui. Puisque notre Mishnah dit, avec le côté du lit, ça prend quand même l'impureté. Pourquoi ça prend l'impureté? Parce que ça provient d'un cadre. Si quelqu'un il prend une planche, je dis, il va chez le menuisier, il achète une planche plate. Est-ce qu'elle prend l'impureté? Non. Elle est plate, elle prend pas l'impureté. Et pourquoi maintenant c'est au côté de lit qui est plat, ça prend l'impureté? Parce qu'il provient d'un lit. Selon Rabbi Ami, comme Rabbi Ami il a dit, le morceau de tissu qui n'a pas les dimensions pour être apte à prendre l'impureté, il prend quand même l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il provient d'un grand tissu. Alors, donc notre Mishnah, elle est comme lui. Et qu'est-ce qu'on dit alors d'un Kéli qui s'est cassé, qui a la Touma, qui s'est cassé, qui a plus la Touma? Là, elle n'est pas comme lui. Elle n'est pas comme lui. Mais nous, pour l'instant, on dit, tiens, alors donc Mishnah, elle va comme Rabbi Ami. Et c'est ça, l'Agma a posé une question. L'imam, ça va aider Rabbi Ami dans ces cas-là. Alors l'Agma elle répond. Amar Rav Hanan, Amar Rabbi, Ba'aduka ou shtek ra'aim, Bechsara ou shtek ra'aim. Achanami Ba'aduka ou shtek ra'aim, Bechsara ou shtek ra'aim. L'Agma elle répond. Et dit, là-bas, il ne s'agit pas d'un seul côté. Il s'agit de deux. Non. Adocha ou shtek ra'aim. Il y a le côté plus les deux pieds. Ou le grand côté plus deux pieds, ou le petit côté. Enfin, le lit, c'est comme ça. Un lit, c'est comme ça. Donc, il y a un grand côté, un petit côté. Donc, soit tu prends un côté ici avec deux pieds, soit un côté ici avec deux pieds. Et là, ça prend l'impureté. Parce qu'avec les deux pieds, c'est presque c'est encore un kilo, entre parenthèses. On va voir dans la Gemara, elle va poser la question, à quoi il sert? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Mais malgré tout, on a répondu. Ce n'est plus une planche, c'est une planche avec deux pieds. Donc déjà, ça, c'est autre chose. Hein? S'il n'a jamais servi des neufs, non. on va s'en servir. Un lit, ça prend l'impureté. Mais une planche, ça prend pas l'impureté. Mais nous, c'est le Rabbi Ami, une planche qui provient d'un lit, ça prend quand même l'impureté. Alors on a dit ça aide. Et lui, il te dit non. Là-bas, il a dit Rav Hanan, au nom de Rabbi, on parle chez nous
notre Mishnah, elle parle quand il y a donc un côté plus 2 pieds. Et là, ça prend l'impureté. Alors là, on lui pose une question. À quel propos Rav Hanan, il a parlé de ce côté avec 2 pieds? Pourquoi il a parlé de ça? Il dit, voilà une Mishnah qui dit Mita metamet havila umtahedet havila devrait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit comme ça, un lit, on parle du cadre du lit, d'accord? Ça prend l'impureté quand il est entier. C'est-à-dire, tu as un cadre du lit avec ses 4 pieds, c'est comme ça que ça prend l'impureté. Ça veut dire, selon lui, si le lit il est cassé, ça prend pas l'impureté. Selon Rabbi Eliezer. Si on veut la purifier, ce lit-là, on peut pas le casser. Il faut le faire tefila tel quel. Si tu le casses, tu trempes les côtés un après l'autre et tu les rends, ça marche pas. Et j'ai besoin de le faire la tefila si on le casse. Non, avant de le casser. Tiens un lit qui a pris. Voilà, tiens ici un cadre de lit. Ok, 1, 2, 3, 4, avec 4 pieds. Il est tamé. Il était dans une pièce, il y avait un mort. Très bien. Maintenant, il faut le téviliser. Pour rendre tahor, il faut téviliser. Ou bien le casser. Non, si tu les casses ensemble, on ne va pas casser les lits maintenant. On fait téviliser. Alors qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu me dis, moi, je ne peux pas rentrer, le mikvé il est trop petit. Je casse, je démonte tout. Je vais tremper les planches une à une, après je recolle. Rabbi Eliezer dit non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Mais tahel, havila, tu es obligé. Comme il a pris l'impureté, comme tu dois le téviliser. Il était entier, tu dois le téviliser entier. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Le matelas aussi. Quoi? Non, le matelas aussi, parce que... Le fait de démonter, c'est quoi? Hein? Le fait de démonter, c'est un plus. Je n'ai pas compris. C'est pratique, c'est plus pratique en Parce que quand tu le demandes selon lui, il n'y a plus d'impureté. Bah, c'est un truc cassé. C'est que sur le trempe, ça n'a rien. On trempe quelque chose qui est Voilà, tu trompes quelque chose qui n'a rien, il n'est pas pur. Qui n'est pas impur. Nous, lui, il est impur quand il est entier. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Hachamim omrim, regardez les Hachamim. Le matelas, le télévis aussi. Bien sûr. Le tissu. Bien sûr. Voilà. Le coussin, le matelas, le drap hakol. À l'époque de Beth Amikdash, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hachamim omrim, metamet evarim umtahelet evarim. Hachamim disent non. Hachamim disent non, monsieur. Un lit, même quand il est en morceaux, il prend l'impureté. Et aussi, tu peux le téviliser en morceaux. Puisqu'il prend l'impureté en morceaux. Mais t'as des petits morceaux. Et là-bas, la Gemara dit, Maïneho, c'est quoi ces morceaux qui prennent l'impureté? Si c'est cassé, on le sait, nous. D'accord? Comment tu me dis, en morceau, il prend l'impureté, ça marche pas. Et sur ça, Amar Rav Hanan, Amar Rabbi, Aruka ushtech la'aim, ksara ushtech la'aim. Il a dit, voilà, c'est sur ça qu'il a dit. Quand est-ce qu'on a dit qu'en morceau, il prend l'impureté? C'est quand tu as un côté avec 2 pieds. C'est ce qu'il a dit. Ou le grand côté avec 2 pieds, ou le petit côté avec 2 pieds. Ça, c'est un corps assez important, il prend l'impureté. Aïwa, c'est là que m'a dit. Les maïhazia. Tu me dis, ça prend l'impureté, c'est un ustensile. Qu'est-ce que tu fais avec un truc pareil, toi? Tu peux dormir avec un truc pareil? Et non, il te faut un cadre. Alors comment on fait? Il te dit non. Hazia, les maïhazia, m'a dit, les masmechin aguda ou le metav alay ou majda ashle. Il te dit, si tu as que ça, tu peux quand même fabriquer, on va dire, un semblant de lit. Comment? Ça c'est un mur. Ok? Passe-moi le paquet de mouchoirs, voilà. Imaginons que là, tu as une planche et 2 pieds. Bon, là c'est vide, il n'y a rien. Il te dit, tu peux mettre ça devant un lit. C'est devant un mur. Tu mets une planche de bois ici, une planche de bois. Et voilà, tu dors dessus. Tu mets un truc matin, tu dors dessus. Avec un filet, les lattes, ce que tu veux. Donc avec ça, je peux construire un lit. C'est pour ça que lui considère que un côté de lit avec 2 pieds, ça prend l'impureté. J'aime pas le lit. Ça va, mais dans des cas extrêmes, ça peut servir. Voilà. C'est pas un problème, tu peux utiliser. C'est comme ça, et alors on continue, monsieur, comme ça on finit. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Goufa, la Gemara revient sur cette notion. Amar la be'ame bataviomi. Goufa, c'est-à-dire on revient sur ce qu'on a dit. Amar la be'ame bataviomi, c'est que kilim pesula. Si il a fait le scar avec des morceaux de tissu déchirés,
c'est pas soul. La Gemara dit Maïblaï Kelim, c'est quoi ces tissus déchirés? Amalabaye, il a dit Matlaniyot she'en bahen shalosh al shalosh. C'est donc des morceaux de tissu qui n'ont pas de dimension de 3 doigts sur 3 doigts, c'est-à-dire 6 cm sur cm. Pourquoi ça prend pas l'impureté? Et malgré tout, c'est pas soul. De la hazian, lo la anim, velo la hashirim. Parce que des morceaux pareils, même les pauvres, ils les jettent. D'accord? Moins que 3 doigts, même les pauvres jettent. Donc quand on jette, ça prend pas l'impureté. Et donc sur ça, Rabbi Ami Bartaviome a dit, vu que ça provient d'un grand tissu, alors c'est pas sûr, ça prend l'impureté quand même. Tania Kebate de Rabbi Ami Bartaviome, il y a une braïta, elle est comme Rabbi Ami Bartaviome. Mahaselet shel shifa ve shel gemi. Quand on a un tapis, d'accord? Chez le shifa, je sais pas, c'est un tissu qui existait à l'époque, ou gemi c'est du jonc. Shiareha, si elle se déchire, imaginons que le matelas il est usé, il reste des petits morceaux. Il n'y a pas le shi'ur. On n'a pas le droit de faire quand même un scar. Ça rejoint l'idée de Rabbi Ami. Comme au début c'était un tapis en, chez nous à dire c'est ça. C'est un tapis en roseau là, qu'on s'assoit au-dessus. Ouais, je sais pas. Voilà. Et donc, s'il y a des petits morceaux, ça quand même on n'a pas le droit. Comme aujourd'hui, vous prenez aujourd'hui, monsieur, pour le scar de la souka, vous prenez les nattes de plage, vous savez. On n'a pas le droit de faire avec un scar, parce que c'est fait, pourtant c'est des roseaux, c'est des choses comme ça, végétales. C'est fait pour s'asseoir dessus, s'allonger, et donc c'est comme un tapis, et donc ça ne peut pas servir de scar. Si maintenant, hein, c'est interdit. C'est interdit. Si maintenant elle suce, il dit allez c'est bon ça y est, te manque un trou dans la souka, tu veux mettre là-dedans. Non monsieur. Il dit Rabbi Ami, vu que ça provient d'un truc tamé, tu ne peux pas faire avec. C'est shiarin mahatzelet. Les planches aussi alors. Les planches aussi. Quelles planches? Les planches. Non, on ne dort pas dessus. On peut. C'est un non, mais c'est pas fait pour. Non, c'est pas fait pour. Tu peux utiliser pour autre chose. C'est pour autre chose, mais je l'utilise pour la souka. Mais là, c'est fait pour s'asseoir dessus. Oui, mais si ton œuf, tu veux servir que la souka avec. Non. Comme c'est fait dans le marché, ça se vend pour. C'est comme ça. Alors, on termine, messieurs. Mahasel takanim gdola. Si vous avez un grand tapis, mesakirin ba. Ketana mesakirin ba. Si vous avez un grand tapis, selon le premier, il a dit. On peut faire scar parce que c'est fait pour être mur, paroi et pas pour se s'allonger dessus. Mais un petit tapis, c'est pour s'allonger, c'est assourd, donc on a dit que c'est pas soul. Rabbi Elazar, mais non monsieur, même un tapis grand aussi, on n'a pas le droit de faire scar avec parce qu'on s'allonge dessus. C'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, comme on a parlé donc des nattes de plage, etc. Donc on ne peut pas faire avec un tapis, même en roseau, s'il est fait pour s'allonger ou s'asseoir dessus. D'accord.